Odiene va vous surprendre. Voici la construction de la plus grande université jamais construite en Afrique de l'Ouest. Même au Nigeria, il n'y en a pas. Qui a dit que ça ne travaille pas ici à Odiene? Vois pourquoi. Voici la 10e université de notre pays, la Côte d'Ivoire, construite sur 410 hectares. C'est du jamais vu. Wow. Odiene, voici le site de l'université d'Odiene, construit sur 400 hectares. Et voici la route maintenant. Ça, c'est la route, autoroute. Voilà, voici, ça va en ville. Voilà la ville d'Odiene. Voici l'entrée de la ville d'Odiene. Voici les sites maintenant. J'ai l'habitude de voir 305 hectares à San Pedro et à Bondougou. Voici les Moronaba, les gigantesques des universités de la Côte d'Ivoire avec un stade de plus de 1000 places, faut croire. Et dit ça s'est passé ici à Odiene. Faut croire, on dirait une ville. À peine de la pose de la pierre tout près là, en août 2024. Voici les travaux avancent. En 24 mois, vous allez trouver ici les bâtiments se sont levés poids. Regardez vous-même la route, c'est-à-dire autoroute 2 fois 2 voies pour aller sur l'université. L'université est située au corridor Odiene tout bas, à ta droite en même temps. Voilà ça, l'entrée de la ville. Il dit la Côte d'Ivoire. C'est les Lamborghini. Et salut, Nassine Patouré, mais de la commune d'Odiene. Qui sera la 10e de la Côte d'Ivoire, elle offrira à notre jeunesse la possibilité de poursuivre des études supérieures sans avoir à s'éloigner de leur famille et de leur terre natale. C'est un délai de 24 mois, c'est-à-dire en août 2026, les travaux seront bouclés et en septembre 2026, les étudiants vont commencer à prendre les cours ici. C'est la rapidité. Recevez la nouvelle PCA d'Odiene. Qui ou dans le carton, c'est pas encore inauguré, vous voyez. Regardez comment c'est joli, mignon. Il dit dans 3 ans, vous n'allez pas reconnaître Odiene, tellement ça a changé. Admirez vous-même, c'est la PCAO. Ouais, et c'est fin. Mais là, à fond dans tous les sens. Voici encore le lycée jeune fille de la ville d'Odiene qui est presque achevé. Moi-même, je suis baladé. Admirez avec sa piscine olympique construite sur 10 hectares. Bientôt, ils vont inaugurer ça. Et dit Odiene avance. Les Ivoiriens s'amusent beaucoup, mais quand il travaille, non, on travaille. Et salut, madame le maire, Nassine Batouré. Odiene est magnifique, franchement, c'est fin. J'ai dit dans 3 ans, vous n'allez pas reconnaître Odiene tellement ça va changer. La ville sera goudronnée du pied jusqu'aux dents. Admirez les nouveaux IPS, agence principale de la ville d'Odiene. Admirez vous-même. Voici la mairie de la ville. La mairie de la ville d'Odiene. Voilà ça, hôtel de ville d'Odiene. Actuellement, nous sommes à 826 km d'Abidjan, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, non loin du Mali et de la Guinée. Voici encore la construction du CHR de la ville d'Odiene. C'est la route de Gbeleban. Voilà ça. Admirez. C'est le CHR nouveau qui est dans le carton. Bientôt encore, vous allez trouver tout est propre. Je vous ai dit bientôt, vous n'allez pas reconnaître Odiene. Ce qu'il peut dire à la population d'Odiene, main de la main. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Vous n'avez qu'une seule capitale. C'est la ville d'Odiene. Voilà ça devant tout le monde. On ne peut pas tout faire à la fois. C'est un peu. Et vous êtes dit, c'est pas Abidjan seulement, ça travaille dans tous les 4 coins de notre pays. Voici le bâtiment de la ville d'Odiene jusqu'à Kotougou, à 15 km d'ici. Il dit, à matin à Odiene actuellement, on dirait Paris. Fraîcheur dans fraîcheur, morceau par morceau. Voici encore le bâtiment et cette route aussi mène à la préfecture. Bientôt, toute la ville d'Odiene sera bitumée. Moi-même, Big Doigt, je maîtrise maintenant Odiene. Voici le nouveau CNPS d'Odiene. Admirez. Il dit ici à Odiene, ça travaille, voie pour croire. Voici la construction de l'usine des femmes. L'usine va employer plus de 600 femmes ici à Odiene. C'est situé à l'entrée de la ville d'Odiene en quittant Bundiali. Admirez vous-même construit sur 5 hectares. On aura 6 bâtiments ici. Usine des femmes d'Odiene. Waouh, Odiene est magnifique. Voici le mont Denguele de la ville d'Odiene, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La famille, ce qui me plaît beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est que là-bas, ces gens sont très engagés. Ces gens ont des principes auxquels ils tiennent profondément. Vous savez, lors du Nouvel An, j'ai pris le soin d'écouter le discours du chef de l'État camerounais et celui de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on parlait des mêmes choses, c'est-à-dire du chômage. On parlait d'un problème auquel les jeunes sont confrontés depuis des années, c'est-à-dire le manque de travail, le manque d'emploi. Et nous tous, nous connaissons les réalités, malgré les discours encore, malgré les promesses auxquelles on nous dit tout le temps, on connaît déjà la suite. C'est chacun qui doit se chercher ou encore construire sa route. Ensuite, j'ai écouté le discours du chef de l'État ivoirien. Et dans son discours, il disait toutes les réalisations qui se sont passées pour l'année 2024 en Côte d'Ivoire et les réalisations à venir pour l'année 2025.
Et parmi ces réalisations, j'ai écouté une partie où il a dit qu'il y aura des universités qu'on va construire cette année. Honnêtement, moi je voyais ça comme un discours comme les autres. C'est-à-dire, on promet parce que les élections sont proches. Mais je ne savais pas que quand ils promettent là-bas, ils concrétisent. Voilà ça dans cette vidéo. Les universités sont en train d'être construites. Et pourtant, moi je voyais ça comme des discours où on promet des choses aux gens. Les amis, c'est ça. L'homme, c'est son engagement. Un homme doit tenir ses promesses. Ici, chez nous, par exemple, on nous parle du changement, on nous parle de l'émergence, on nous parle du développement, on nous dit comment les jeunes vont travailler, on nous dit comment on va créer les emplois. Et pourtant, on ne voit pas cela, les amis. On ne voit pas. Il y a même des concours internes que, quand on lance, on a l'impression que c'est pour une catégorie de personnes. Parce que les gens ne sont même pas au courant de ça. C'est quand les listes sortent qu'on se rend compte qu'on avait lancé les concours. Et avec ça, les amis, comment on va faire pour se développer? Avec ça, comment on va faire pour avoir du travail? Avec ça, comment les jeunes seront épanouis? Comment les jeunes seront épanouis, les amis? Vous voyez que c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils sont engagés. Ils ont des principes auxquels ils tiennent. Ils sortent des promesses et ils réalisent cela. Ici, là, chez nous, parfois, vous allez marcher dans les rues. Vous allez voir des bâches où il y a des projets qui se disent être réalisables d'ici peu. Mais après, c'est comme ça qu'on ne voit pas les réalisations de ces projets-là. Mais je tiens à vous préciser que quand on parle d'un projet ici, ça signifie qu'un budget a déjà été voté au préalable pour ce projet-là. Mais sauf qu'il y a des gens qui préfèrent prendre cet argent pour leur bien personnel. C'est-à-dire, ils prennent cet argent, ils l'utilisent à des fins personnelles. En oubliant que parfois, quand on veut réaliser certains projets, c'est pour que les citoyens ou encore la population soient à l'aise ou encore épanouis. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire. On est en train de construire, je ne sais pas où, c'est la 10e université. Imaginez comment les étudiants seront beaucoup plus épanouis. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'universités, ça fait en sorte que parfois il y a manque de place. Vous allez voir par exemple, certains étudiants partent dans les amphis. Ils sont obligés de s'asseoir dehors, à main le sol, parce qu'il n'y a pas les places. Il n'y a pas les places. Ici au Cameroun par exemple, il y a des universités où, quand tu pars, nous sommes tellement nombreux au point où, pour s'asseoir, c'est tout un challenge. Parfois, tu es obligé de te réveiller à 4 h du matin en bravant les agresseurs, les accidents, tout ce qui est mauvais là, dans l'obscurité, juste parce que tu espères avoir une place pour t'asseoir. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix, vu que tu as cours du matin jusqu'à la soirée. Donc du coup, tu es obligé de faire des efforts pour avoir un siège pour t'asseoir toute la journée. Il fait court. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, eux, ils sont déjà en train de trouver des solutions à cela, en augmentant simplement les universités. C'est tout. C'est tout, les amis. C'est-à-dire, on augmente les universités, on augmente encore plus de places. Et ça fait en sorte que les gens vont s'asseoir beaucoup plus à l'aise. Vous voyez que ça, c'est un projet dans le processus de développement ou encore dans le processus du bien-être de la population. C'est ça. Les amis, c'est ça. Comme j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais il faut avouer qu'il travaille. Il faut avouer qu'il travaille. Parce que si on vous met à notre place, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez même pas aimer. Vous allez pleurer. Parce que nous, on n'a pas le choix. Mais vous, par contre, vous êtes quelque part où ça travaille et c'est perceptible. C'est-à-dire le changement, le progrès, le développement s'opère et vous voyez. On vous donne des promesses et on les réalise. C'est ça, les amis. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire et je ne gêne pas tous ces gens-là qui me disent tout le temps que pourquoi tu parles seulement du développement en Côte d'Ivoire. Sachez que moi, je parle de ce qui est vrai. Je parle où je sais qu'on promet et on réalise. Je parle où je sais que les gens travaillent. Ils ne restent pas là pour dormir. Vous allez voir que avant moi, j'avais l'impression que ce n'est que la ville d'Abidjan qui se développe. Mais je me rends compte que même les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire, où il y a les frontières, les villages, partout ça travaille. Que ce soit pour la lumière, les routes, l'eau. On essaie de mettre toutes les populations à l'aise.
même ceux qui sont dans les villages. Les amis, c'est ça. Et lorsqu'on fait des vidéos comme ça, c'est parce que nous aussi, on souhaite attirer l'attention de ceux-là même qui sont chargés de faire la même chose chez nous, de faire leur travail normalement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des villages depuis des années qui n'ont pas encore de lumière. Il y a des endroits depuis des années, il n'y a pas l'eau. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que quand le peuple décide de faire confiance à quelqu'un, je pense que c'est parce qu'on voit en lui quelqu'un qui va nous mettre à l'aise. C'est un peu ça. Quelqu'un qui va écouter nos pleurs. Quelqu'un qui va dire que voilà, ces populations-ci méritent mieux. C'est un peu ça, les amis. Comme j'ai l'habitude de dire, l'homme, c'est son engagement, c'est sa promesse, ce sont ses convictions. Et ici, là, chez nous, il y a des gens, c'est-à-dire, ils font des promesses tout le temps, surtout quand les élections arrivent. Vous attendez les promesses, les promesses, les promesses. Mais dès qu'il a ce qu'il veut, il ne gère plus le reste. Parce que son objectif a été atteint. Et pourtant, ce n'est pas bien. Regardez comment en Côte d'Ivoire ça travaille. Et comme j'ai l'habitude de dire, le travail là-bas n'est pas perceptible dans un seul domaine. C'est sur plusieurs aspects. Et chacun fait son travail normalement et bien. Quand vous partez dans le domaine du sport, vous allez voir qu'il y a les nouveaux bus, les nouveaux équipements, les stades sont aménagés, les stades sont entretenus. Donc la FIF fait son travail normalement. Quand vous partez au niveau du tourisme en Côte d'Ivoire, ça donne tellement l'envie d'aller parce qu'on fait bien le travail là-bas. On prend bien soin du patrimoine naturel et culturel ivoirien. Et ça donne tellement l'envie d'arriver en Côte d'Ivoire à cause de ça. Ça signifie que les moyens qu'on met à la disposition de ces ministères-là, ils l'utilisent réellement pour faire leur travail comme il faut. Et c'est tellement encourageant. Même quand vous partez au niveau de la culture, vous voyez qu'on donne l'accessibilité facile aux artistes ou encore aux comédiens de faire des spectacles. On les accompagne. Même au niveau promotionnel, vous voyez des pages médiatiques, c'est-à-dire prestigieuses comme la 3 RTI, je ne sais pas, NCI. Lorsqu'un artiste a un concert, on fait la promotion de l'artiste en question. Lorsqu'un jeune est talentueux et qui représente les couleurs de la Côte d'Ivoire, on fait sa promotion. Lorsqu'il y a un challenge, on fait la promotion de celui qui va challenger dans le but de hisser le drapeau ivoirien très haut. Vous voyez que dans tous les domaines, ça travaille. Dans tous les domaines, il y a le soutien. La famille, c'est ce qu'on veut. Et quand moi-même je vois ça, je suis heureux. Je suis tellement content de voir cela. Parce que les gens ne dorment pas. Et comme j'ai dit, prenons simplement exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils font les choses bien. Et ce qu'ils font, ça nous encourage. Ça nous donne l'espoir. Lorsqu'on voit ça, on se dit que si demain ou après-demain ça arrive chez nous, on sera aussi à l'aise. Mais c'est vrai qu'on ne peut que rêver. En tout cas, les amis, c'est ici que s'est terminée la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, prenons vraiment exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là travaillent. Ils se battent pour que tout le monde soit épanoui. Tout le monde trouve son compte. Et c'est la raison pour laquelle même les étrangers veulent seulement partir là-bas. Parce qu'ils voient le développement, le bien-être. Et à la fin, la Côte d'Ivoire se perçoit même comme le Eldorado des Africains. Parce que beaucoup d'immigrés partent seulement là-bas. Et ce n'est pas pour rien. Parce que n'importe qui veut le bonheur. Lorsque tu vois le bonheur, même à distance, tu veux partir. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.